L'opérateur va contrôler le scanner soit directement via son interface tactile, soit avec une tablette PC ou un ordinateur PC portable. Il va définir les paramètres de mesure qui vont impacter la qualité du nuage de points et de la photo et va devoir réaliser plusieurs points de mesure en déplaçant le scanner dans la pièce mais aussi à l'extérieur du bâtiment. Voici le rendu d'un nuage de points sur un bâtiment inspecté et modélisé. On voit que le nuage de points a pris toute la rue, mais également toutes les pièces du bâtiment. Ce rendu n'est pas exploitable en l'état, mais va nous permettre dans un second temps de réaliser la maquette 3D du bâtiment. Comme les scanners sur pied, toute marque réalise des photographies visibles, on est également capable de fournir en plus du nuage de points une visite virtuelle qui va s'apparenter à une visite Street View à l'extérieur du bâtiment, comme ici, mais également à l'intérieur. On peut cheminer dans le bâtiment et on a la possibilité de réaliser une inspection du bâtiment et d'identifier des systèmes mais aussi des éléments dans un environnement de visite virtuelle. Cette visite virtuelle présente un double avantage. Comme on superpose les photographies numériques au nuage de points, l'utilisateur est capable de réaliser dans ce nuage de points des mesures précises et va être en mesure de réaliser des métrés de surface, par exemple de surface amiantée. Voici le rendu maquette 3D du bâtiment que nous venons de voir en nuage de points. On peut voir que le bâtiment est maintenant délimité par des surfaces, ici en gris, mais qu'il correspond à la géométrie du bâtiment tel qu'il a été mesuré sur site. On va donc pouvoir réaliser des coupes du bâtiment, comme ici une coupe qui correspondra à un plan de niveau. On va être capable d'éditer rapidement et automatiquement des plans. Ici le plan du niveau. Et comme on est dans un objet 3D, on va être en mesure de réaliser des métrés beaucoup plus précis et automatiques. Ici, le niveau du plancher. 504 mètres carrés de plancher. Dernière étape, l'intégration des données métiers. Nous sommes en mesure d'intégrer dans le modèle 3D des informations techniques relatives aux matériaux qui ont été inspectés sur site, ici de l'amiante. Ces matériaux sont renseignés dans une catégorie à part et vont donc être visibles par tri directement sur la maquette. Ici, le technicien diagnostiqueur a relevé la présence d'un sol amianté dans 2 pièces. Avec un seul clic, je suis en mesure d'afficher la localisation et les propriétés de cette dalle amiantée, avec demain les informations d'analyse du laboratoire ITGA. Et je peux de la même façon, si j'ai renseigné ces paramètres, venir calculer la surface de ce sol amianté, mais également la masse.